Bonjour Amanda, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. Tu as été élève dans la formation La cuisine naturo et j'aimerais aujourd'hui que tu puisses nous partager ton témoignage sur cette formation. Et donc avant de commencer, j'aimerais que tu te présentes et que tu nous dises un petit peu qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, quel est ton parcours. Bonjour Émilie. Alors, quel est mon parcours? Donc, je m'appelle Amanda, j'ai 32 ans. Aujourd'hui, je suis naturopathe et du coup, j'anime des ateliers de cuisine en ligne après avoir suivi du coup ta formation qui m'a beaucoup aidée pour passer en fait de la théorie vraiment à la pratique. Hmm. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire, qu'est-ce qui t'a motivé à t'inscrire dans cette formation la cuisine naturo au départ? Parce que tu avais déjà cette formation de naturopathe, on s'était rencontrés d'ailleurs par ce biais-là. Et qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller un peu plus loin et t'inscrire à la cuisine naturo? Ce qui m'a vraiment donné envie de m'inscrire, c'est ce que tu proposais, c'était les cours vraiment en naturo étaient très bien, on avait des cours de nutrition, mais ce qui me manquait, c'était de me dire mais comment de façon pratique je le mets dans ma cuisine, Mm. comment j'intègre les oméga 3 parce on en parle tous les jours en naturo, mais je me dis comment au quotidien tu l'intègres et de façon facile dans la vie des gens, parce qu'on n'a pas forcément des heures à pouvoir y consacrer, et pour que nos clients aussi puissent transformer l'essai, de pouvoir le faire eux à leur tour dans leur cuisine. Mm. Et c'est ça qui m'a manqué, c'était vraiment de la pratique et aussi des techniques en cuisine que j'en avais certaines, mais il y a des choses que j'avais pas et c'est ça que ça m'a apporté. Oui, donc tu avais envie de faire le lien entre la théorie et plus de pratique parce que tu sentais que c'est ce que les clients avaient besoin et tu avais envie aussi de renforcer toi ta pratique toi-même en cuisine. Ouais, c'est ça. Je Mm. sentais que j'avais pas mal des lacunes sur des techniques en cuisine et puis aussi du temps de pratique parce que finalement on se dit toujours qu'on va faire les choses, qu'on va tester, mais on teste moi je partais un peu partout. Donc là, ça m'a permis aussi de me recentrer et de pouvoir voir que tout est facile à mettre en place en fait quand on a les techniques pour quoi. Et Ouais. avoir des recettes aussi qui soit facile à mettre en place, qu'on puisse combiner, par exemple avec le batch cooking notamment, qu'on puisse arriver à combiner et que de rendre tout ça facile. C'est surtout ça. Enfin, dans ta formation, c'est vraiment que tout a été facile, bon aussi, parce que des fois on a des recettes, c'est bien, mais en fait c'est bien pour les naturaux qui ont envie de s'y pencher, mais gustativement c'est moins ça. Et ouais, ça a permis aussi d'avoir du naturo, mais du bon, quoi. D'avoir des retours aussi sur les plats, de se dire, ouais, on peut faire de la cuisine santé qui soit bonne. C'est surtout ça. Oui, moi j'aime bien utiliser ce côté savoureux parce que c'est vrai que Ouais, des fois on peut avoir cette sensation que la cuisine naturelle c'est aller un petit deux trois trucs à la vapeur, des petites pousses ici et un peu pas trop assemblé et de se dire si j'ai envie de faire un plat mijoté, j'ai des techniques pour le faire et je préserve quand même les nutriments de mes ingrédients quoi. Moi je vois tout à fait. Et ouais. quels sont les aspects toi qui t'ont le plus aidé dans ta pratique dans cette formation? Qui m'a aidé déjà, c'est le rythme d'avoir un programme, d'avoir des rendez-vous. Mm. Donc de pas, c'est pas une formation. Alors oui, on a Les les modules. cours en vidéo qu'on peut faire quand on veut. Donc ça c'est top parce que du coup c'est à la carte. Mais on a aussi les rendez-vous avec toi, que ce soit en cuisine ou en coaching. Et là, entre guillemets, on peut pas se débiner quoi. On a le coaching, faut aussi, ça permet aussi d'avancer et de pas procrastiner quoi. Ouais. C'est vrai qu'il y a des sujets, des fois, où on se dit, bon, c'est dur, faut aller chercher au fond de toi et t'as pas forcément envie d'aller creuser, mais t'as cours, donc t'y vas. Et ça Oui, m'a c'est permis, moi, clair. d'être le coup de pied aux fesses que j'avais besoin aussi. Hmm. Donc là, tu parles un peu plus, j'ai l'impression, de la partie coaching, donc supervision, mentorat sur le projet. Et qu'est-ce qui était important pour toi dont tu n'avais pas forcément conscience avant et qui aujourd'hui est devenu un petit peu plus naturel pour toi sur cette partie entrepreneuriale et projet? Alors, sur la partie entrepreneuriale, c'est surtout qu'en en sortant de l'école, j'avais l'impression on avait beaucoup de choses, beaucoup d'outils, Ouais. mais que j'avais du mal à me dire comment, en fait, qui je vais avoir dans mon cabinet, qui va venir et pourquoi, Hmm. et qui j'ai envie de voir aussi.
parce Mm. qu'on voit beaucoup de choses, beaucoup de personnes, et on se dit, mais en fait, ça m'intéresse moins, ou c'est des choses où je me sens pas à l'aise dessus. Et ça a vraiment été aussi de pouvoir définir le client que j'ai envie d'avoir, et ben, la stratégie aussi qui est autour de ce client-là. Donc Ouais. ça, c'est vrai que c'est quelque chose que j'avais pas du tout en tête, Mm. auquel j'avais pas forcément réfléchi, et qui m'a permis d'acter sur un point, sur ce Mm. que je voulais travailler, et de pouvoir communiquer aussi là-dessus. Ouais, et c'est libérateur parce que du coup, ça nous laisse finalement beaucoup plus d'espace pour communiquer sur cette thématique sur laquelle on se sent bien, expert, et dans lequel on va pouvoir nous reconnaître aussi. Mm. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'on se sent moins perdu. Je me sentais plus, du coup, plus expert pour le coup. Mm. On a moins l'impression de partir dans tous les sens, et même au niveau connaissance, on peut se recentrer aussi sur ce qu'on a à travailler, quoi, plutôt que de partir partout et d'être, entre guillemets, moins bon dans ce qu'on fait, quoi. Là, ça m'a permis aussi de me recentrer vraiment sur l'alimentation et la cuisine. Oui, ce qui te plaisait toi et ce qui finalement tu pressentais qui était là où tu avais envie d'aller. Alors aujourd'hui, tu as Oui. développé des ateliers en digital. Comment ça a été pour toi? Parce que le digital, c'est pas forcément quelque chose d'évident, notamment dans la cuisine. Comment est-ce que la formation t'a aidé à pouvoir justement développer ces ateliers en digital? Elle m'a aidée en deux temps. Dans un premier temps, du coup, en étant moi élève de la formation, parce que j'ai pu pratiquer, j'ai pu voir comment ça se passait. Et au départ, on se dit, bof, ouais, là, les ateliers de cuisine en visio, qu'est-ce que je vais apprendre? En fait, si. Parce que avec ce que tu montres, déjà, on voit tout ce que tu fais. Mm. Donc, c'est presque plus près que si on était en réel, parce qu'en fait, on voit avec les caméras très près. Tu peux accorder le même temps à tout le monde aussi. Et en fait, on cuisine en réel. On cuisine en réel tous les plats. On n'est pas focus que sur un seul plat ou une partie de la recette. On cuisine vraiment toute la recette. Et ça permet de voir qu'on est capable de le faire aussi dans le temps imparti. Ouais. Et moi, ce que j'ai adoré, c'est qu'à la fin, tu ressors et t'as tous les plats à goûter. T'as tout qui est prêt, tout est déjà sur la table, quoi. Donc, tu repars pas avec rien de l'atelier, ou alors un bout de tarte, ou un morceau de plat que finalement tu peux pas forcément ramener. Donc ça, c'est top. Et dans une deuxième partie, ça a été du coup la mise en pratique, moi, des ateliers où clairement, tu nous fournis tout sur un plateau. On a tous les outils. On a toutes les infos pour les mettre en place, on a toutes les références. Enfin, c'est un gain de temps incroyable. Donc c'est vrai que moi qui ai une autre activité à côté de la naturo, déjà ça a été un gain de temps précieux, parce que j'aurais jamais pu rechercher tout ça pour pouvoir tout mettre en place. On a des références aussi que tu nous donnes, tu as des partenariats que tu as toi aussi avec des marques qui nous permettent aussi de pouvoir investir dans des outils en cuisine. Et on a les références aussi pour tout ce qui va être matériel. Donc, ouais. Mm. Oui, tout est déjà prêt, quoi. Oui, On n'a oui, plus qu'à se lancer. c'était vraiment une volonté de ma part, c'était de faire gagner du temps parce que je sais que quand on se lance dans une activité, le temps de tout, aller chercher des recettes, les tester, les valider. Là, il y a vraiment tout qui est fourni pour pouvoir vous dire, bah, demain, je veux créer un atelier, je vais dans le module 1 sur les légumineuses, parce que on parlait tout à l'heure que tu allais faire un Mm. atelier sur végétaliser l'assiette. En fait, tu as tout, tu as toute la théorie que tu peux réutiliser, tu sais comment le pas à pas installer tes caméras, la lumière, etc. Et c'est vrai que ça, c'est du temps qui, souvent, dans une Ouais. activité, est énorme et fait que souvent, on va se lancer au bout de 3, 4 ans, 5 ans. Et je suis bien placée pour le savoir, j'ai digitalisé assez tard. J'ai laissé parce que j'avais plus le choix à un moment donné sur le contexte de Covid. Mais c'est vrai que, en fait, là, moi, j'ai envie que vous puissiez tout de suite pratiquer dès les premiers mois de la formation et après, bien sûr. Et c'était vraiment ma volonté. Et quels sont les compétences que tu as acquises qui te sont utiles aujourd'hui, notamment en cuisine. Beaucoup, beaucoup de choses. D'une petite technique toute simple d'épluchage de gingembre à l'organisation d'un semi-beignet, à comment pouvoir faire un atelier de batch cooking avec les recettes parce que tu nous fournis aussi toutes les recettes, toutes tes recettes. Donc ça, ouais, il y a aussi enfin pour les personnes qui n'ont pas forcément fait d'école de naturo, il y a beaucoup, beaucoup de ressources sur les nutriments, sur les protéines, en fait, on arrive à avoir tout ce qu'on a besoin
pour répondre à toutes les questions qu'on peut avoir en atelier. Toutes Mm. les questions qu'on peut avoir sur oui, mais c'est quoi les légumineuses? Oui, mais c'est quoi? En fait, on l'a dans l'atelier. Toutes Mm. ces questions, on se dit, je pourrais pas passer à l'action parce qu'on va me poser des questions sur ça et je suis pas légitime ou des questions sur ça, je vais pas savoir. En fait, si les réponses aux questions de base de tout le monde, elles sont dans les cours. Elles sont dans toutes les vidéos, dans tous les supports. Il n'y a plus qu'à aller chercher. Il y a Mm. juste toutes les questions qu'on peut se poser nous en se disant, bah tiens, on va me poser des questions sur ça, sur ça, sur ça. Elles y sont déjà et on a déjà toutes les réponses pour se lancer. Oui, l'idée, c'est qu'il y ait vraiment Et une structure facile où vous puissiez aller chercher les informations facilement. Et comment est-ce que tu as vécu l'expérience du groupe aussi? Parce que du coup, c'est une formation où vous êtes en groupe. Comment est-ce que c'était pour toi qu'il y a un groupe, qu'il y a un groupe Facebook privé, qu'il y ait des échanges? Comment tu l'as vécu, toi? Très bien, parce qu'on peut penser que c'est de la visio et qu'on n'a pas de groupe, et en fait, on a des petits groupes. Quand tu fais les formations, on est pas, on est peu, enfin on est peu. On était 8 de mémoire, et on a le groupe sur lequel on peut échanger tous les jours. Donc on a aussi les questions des autres sur les modules. Donc ça nous permet aussi de pouvoir avancer sur nos propres questions. On peut échanger entre nous. On se partage les recettes. Mm. Les résultats et bien encore aujourd'hui d'ailleurs on communique encore bon, via les réseaux sociaux aussi nous en privé mais aussi toujours sur le groupe et tu as refait un autre groupe avec toutes les promos où on Ouais. peut tout échanger aussi dessus. Enfin c'est pas 6 mois de formation en fait, c'est 6 mois de début et après tu nous lâches pas. Mm. Donc ça aussi c'est quelque chose qui est appréciable parce que bah, moi, pour ma part, j'ai à un moment donné pas pu avancer comme j'avais envie, mais c'est pas pour ça que à la fin des 6 mois, c'est fini et tu ne nous lâches pas. Tu viens nous chercher et tu vas jusqu'au bout avec nous et même encore après, quoi. Donc Oui, ça, oui. ouais, c'est Mm. Oui, c'est important. Et c'est puis, plus que 6 mois. on est collègues, ensuite, on peut vraiment se Mm. partager des tips. On est Ouais. assez convaincus qu'il y a beaucoup de personnes à accompagner et à aider. Donc, autant qu'on le fasse ensemble et qu'on s'entraide quand c'est possible, ouais, complètement. Et à qui tu recommanderais cette formation et pourquoi tu la recommanderais? À toute personne qui a envie d'accompagner ses clients à travers la cuisine santé, parce qu'on a toutes les bases et plus encore sur la cuisine santé, sur la naturopathie aussi que tu nous repartages. Des personnes qui savent pas forcément s'ils veulent s'orienter aussi dans la naturopathie après ou pas, parce que il y a déjà tout ce qu'on peut trouver dans les écoles sur toute la partie nutrition, sur toutes les bases de la naturo, on les a aussi. Donc, ils savent pas vraiment où aller. Et toute personne qui a envie d'apprendre qui a envie d'apprendre à cuisiner aussi, je pense que c'est multi possibilités. Quand on cherche aussi ce qu'on veut faire de son business pour le Oui. côté entrepreneurial, parce qu'il n'y a pas que la cuisine, il y a toute la partie coaching aussi qui nous apprend des choses sur nous. Et puis sur comment lancer aussi sa clientèle, quoi. C'est un deux en un qui est top. Trop bien. C'est chouette d'avoir ce retour-là. Et tu disais que tu as une activité professionnelle à côté. Et comment est-ce que tu es arrivé à concilier les deux justement en termes de gestion du temps? Ça te prenait beaucoup de temps parce que moi je dis souvent que la formation elle peut très bien s'associer avec une activité professionnelle parce que ça demande pas non plus, enfin ça demande de cuisiner au quotidien. Mais les modules en eux-mêmes, c'est des petites vidéos de 30 minutes. Enfin, c'est assez facile, je trouve, à suivre. Comment est-ce que toi tu l'as vécu et que tu es arrivé à le concilier? Mais ce qui est top, c'est qu'on a et les vidéos, et du coup, on a aussi le même contenu qu'en vidéo sur les supports papier. Donc, c'est que quand je pouvais lire déjà les supports papier pour pouvoir prendre des notes dessus. Et puis les supports en vidéo, où on peut les intégrer. Moi, je sais que j'en intégrer un peu comme un podcast, que je me lançais les vidéos en son pour pouvoir écouter. Et écouter, on peut le faire partout. Donc, je pouvais le faire à ma pause, je pouvais le faire dans les transports. Donc, et même encore aujourd'hui, quand j'ai envie de réécouter un cours, réécouter une thématique, je me le remets en format un peu podcast, quoi. Et c'est court, comme tu disais, ce qui est bien, c'est que ça n'a pas besoin de te dire, j'ai besoin de 3 heures dans ma journée pour travailler. Non, en fait, on peut très bien faire un module. On peut aussi s'imprimer. Moi, je sais que je les ai imprimés, mais pour pouvoir prendre des notes dessus. Et du coup, on peut aussi lire enfin, il y en a que je lisais aussi le soir, aussi comme un livre de chevet, quoi. Donc, c'est tout à fait intégrable
intégrable, même moi qui travaillais à plein temps, du coup. Donc, c'est totalement intégrable, ouais. Et comment est-ce que ce contenu t'a aidé à créer tes premiers ateliers? Comment est-ce que tu as vécu le fait de pouvoir créer tes premiers ateliers en ayant déjà tout ce contenu? Ah bah, parce que tu nous livres tout, clairement, on a tout clé en main. Bah, c'était plus que simple parce on a déjà des recettes. Alors déjà, si on veut créer le thème, on a déjà des thèmes, Hmm. plus ou moins, comme tu disais, sur les légumineuses, on a des thèmes sur le petit déjeuner. Donc si on veut se lancer, on a quasiment qu'à prendre le thème et à se le réapproprier avec son identité visuelle. Tu nous donnes toutes tes recettes. Hmm. Donc aussi c'est un gain de temps là-dessus parce qu'on peut, bah, si on a envie de les modifier, on peut, mais si on les adore comme ça, on peut les conserver comme ça. Donc on n'a plus qu'à les copier-coller. Tu nous as même donné les modèles Canva, donc on n'a vraiment plus qu'à faire du copier-coller là-dessus. Euh, et on a aussi toute la théorie. Donc, du coup, pour animer l'atelier, il n'y a plus qu'à aller piocher dans la théorie pour pouvoir se faire son propre programme, quoi. Ouais, Donc, non, vraiment, et du coup, l'adapter à ton client idéal aussi. ouais, Parce que c'est on aussi. l'adapte, ouais, c'est ça. Il Hmm. n'y a plus qu'à l'adapter. Et par le côté coaching où on a travaillé sur le client idéal, on n'a plus qu'à adapter les points qui semblent, enfin, qui sont utiles pour le client pour se reconnaître dans notre offre. On n'a plus qu'à les copier-coller sur ce qu'on a. Oui, oui, parce que ça, c'est une chose qu'on oublie, c'est que en fait, finalement, la cuisine, elle est universelle. La diversification de la palette alimentaire, elle est universelle. Simplement, après, c'est comment est-ce qu'on va l'adresser. Si on s'adresse à des enfants, à des femmes enceintes, etc., c'est ce qui va faire toute la différence. Et cette posture-là, on la travaille aussi en coaching. Donc, ça permet de mixer les deux. Génial. Bah, écoute, merci pour tout ça. Et quelles sont, toi, tes prochaines étapes ou tes prochains projets là, à la suite de cette formation? Mais là, du coup, j'ai lancé les ateliers en digital, pour le coup, depuis septembre, et ça va être de poursuivre, du coup, sur les nouvelles dates pour 2026. Trop Voilà. bien. Bah, écoute, je partagerai le lien en dessous de ton témoignage. Merci beaucoup, Amanda, d'avoir pris ce temps des témoignages. C'est précieux. Et puis, bah, bonne route à toi. Merci, Émilie, et à bientôt.